et je voulais vous avouer quelque chose ce matin. Il ne faudra pas répéter. C'est un secret. En fait, je suis riche. J'ai touché le gros lot. Je suis riche et en plus, j'ai plein d'amis riches. Alors, vous me direz, ok, François, tu vas t'acheter une super voiture, tu vas avoir une super maison, tu vas avoir une super vie. Enfin, c'est génial, tu es riche. D'autres, peut-être avec plus de valeur, me diront, tu as de super enfants, tu as une épouse qui t'aime, tu as une situation confortable, c'est chouette ce que vous vivez. Et moi, j'ai envie de vous dire, j'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Et on va ouvrir la parole dans Apocalypse 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est un bon constat. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je voulais revenir sur les trois choses qui sont parlées ici. Le constat, comme je vous ai annoncé, on est pauvre, aveugle et nu. Donc j'ai creusé un petit peu. Pauvre, ça veut dire aussi qu'on est privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur. Ça veut dire aussi qu'on est sans secours, qu'on manque de toutes choses. On est pauvre en fait. On est pauvre. Pauvre. Et la solution que Dieu nous propose ici, c'est quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. C'est merveilleux de voir ça. L'or éprouvé par le feu. Vous savez qu'un jour, quand on sera au ciel, on va passer à travers le feu. Il y aura toutes ces choses-là qui vont brûler. Toutes nos œuvres vont brûler. On le voit dans 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on se acheter de l'or éprouvé par le feu. Et ce qui est incroyable qu'on peut voir, c'est que dans le temple de Dieu, il y avait de l'or. Il y avait de l'or. Il y avait de l'or pur, épuré, de l'or chauffé, ôté de toute impureté. Donc c'était de l'or éprouvé par le feu. Et il y avait, du coup, dans ce temple, il y avait les ustensiles, il y avait les chandeliers, il y avait les tables de pain de proposition, la table, il y avait les fourchettes, les calices, la coupe,
l'autel des parfums, les chérubins aussi, on trouve ça dans 1 Chronique 28, chauffés pour les rendre purs. Chauffés. Matthieu 3,11, il nous est dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc ici, on voit quoi? On voit que c'est la plante. La plante ne plaît pas forcément à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la petite graine. La petite graine qui va rester. C'est pas tout ce qu'on va mettre autour, parce que toutes ces œuvres-là qu'on peut mettre autour seront épurées, seront brûlées comme par le feu. Mais la petite graine là, qu'on aura laissée, c'est cette graine-là que Dieu va venir récolter. Cette graine-là qu'on aura fait grandir avec Dieu. Cette petite graine-là. Vous savez que cette petite graine, ça peut nous parler aussi de ce grain de moutarde, ce grain de sénévé, qui a arrosé de la meilleure eau, a grandi, fait un arbre fort, un arbre qui porte du fruit, un arbre qui permet aux autres de se protéger, de trouver une protection sous ses branches. Et c'est cette petite graine que Dieu veut faire grandir en nous. Cette petite graine-là. Alors oui, je suis pauvre, mais je suis riche aussi. Je suis riche parce qu'il y a cette petite graine-là. 1 Pierre 1,6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Quelque chose de plus précieux que l'or, c'est notre foi. Notre foi. Et notre foi, le résultat, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Du coup, on a dit qu'on était pauvres, aveugles et nus. Alors, dans le texte, il commence par le deuxième passage, c'est nu. Il explique ce que c'est nu. Donc, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et là, ça m'a fait penser de suite à Noé. Noé qui était nu et la honte de la nudité. Et un de ses fils qui a découvert, qui a colporté la nudité, colporté le péché, colporté ces choses qui nous font honte quelque part. Et d'autres qui sont allés en marche arrière et qui ont recouvert. Et il faut apprendre à revêtir, à être revêtu de ce vêtement blanc que Dieu nous donne facilement à travers son sang. Parce qu'il a versé son sang pour qu'on ait ces vêtements blancs. Donc n'ayons pas peur de nos péchés, de nos actions, mais au contraire repentons-nous devant le Christ qui lui vous donne gratuitement une robe blanche pour couvrir vos péchés, votre nudité, vos incapacités. Dieu est là, Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une grande œuvre. Nous étions beaucoup trop courts pour ça, mais Dieu l'a fait. Donc, les vêtements blancs, c'est le symbole de la pureté, de la sainteté, résultat de la purification accomplie par le sang de Jésus-Christ
dans la vie, dans le cœur, l'âme, la conscience de la personne. Que tout mon être reconnaisse que Jésus est le Christ, le Dieu vivant, celui qui m'a racheté. Et vous savez qu'au ciel, on aura tous des robes blanches. C'est dit dans Daniel 7,9, Matthieu 17,2, Luc 9,29. Les vêtements des saints. Les vêtements des saints. Les vêtements blancs signifient aussi la justice des saints. On est justifié par ce vêtement. On a une place. On est accepté parce qu'on a ce vêtement blanc. Donc n'ayons pas peur d'être pauvres, d'être nus, parce que Dieu accomplit les choses. Et n'ayons pas peur d'être aveugles. Pourquoi ? Parce qu'un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors ça me parle particulièrement parce que samedi j'ai eu un truc qui m'a poussé sur l'œil. Ça a duré jusqu'à dimanche et lundi je me suis levé avec l'œil tout collé. J'ai pas pu voir pendant 2 jours, je voyais que d'un œil. D'ailleurs je n'arrivais plus à lire ni rien. Je me suis dit comment je vais pouvoir partager si j'arrive pas à lire. Mais Dieu rend les choses possibles. Donc du collier, c'est ce que j'ai utilisé et c'est dur d'être aveugle. Quand on voit que d'un œil, quand on doit conduire, c'est très compliqué en fait. On voit pas les choses normales. Non, normales. Les choses normales. Ce matin, je me suis levé, j'ai décollé mon œil, je me suis mis le collier et d'un seul coup, waouh, j'ai l'impression de voir comme j'avais jamais vu. C'était clair, c'était incroyable. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Mettez du collier pour que vous ayez de la vue. Jésus mettait sa salive sur les yeux des aveugles pour qu'ils voient. La parole de Dieu, la foi est notre collier pour qu'on puisse voir. Vous savez, il y a Élisée aussi qui se trouve sur sa muraille avec son serviteur et qui lui dit « Regarde, je vois rien, il y a les ennemis. Non, regarde, Seigneur, 2 Rois 6, 17. » Élie prie et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et ce matin, moi je prie pour que chacun d'entre nous, on puisse voir qui est Dieu, on puisse voir les œuvres de Dieu, on puisse voir la main de Dieu, on puisse voir notre frère comme Dieu le voit. Pourquoi ? Parce que c'est ça notre vie. On ne doit pas avoir un regard accusateur, on ne doit pas avoir un regard de jugement, mais on doit avoir un regard plein d'amour. Parce que on n'est pas nu, on est couvert d'une robe blanche. On n'est pas pauvre, mais on est riche en Jésus-Christ. Alors n'ayons pas peur d'ouvrir les yeux et de voir les choses. Donc je suis riche, car j'ai choisi Dieu. Vous savez, c'est comme dans Matthieu 13, verset 44, le trésor dans le champ. Il y a un trésor dans le champ, je l'ai trouvé. Et je vais vendre tout ce que j'ai pour avoir ce trésor. Parce qu'il y a un trésor là. Et je suis capable de vendre tout ce que j'ai pour avoir ce trésor. Parce que le royaume de Dieu est beaucoup plus important que toute la paille, le chaume que je me suis accumulé. Est beaucoup plus important que ma valeur face à ce monde. Et le trésor là. Est-ce qu'on n'a pas touché ce trésor un jour dans notre vie ? Est-ce qu'on ne désire pas ce trésor ? Et ce trésor-là, le royaume de Dieu, c'est un endroit qui nous accueille, un endroit qui nous désire, un endroit qui nous appelle, un endroit rempli d'amour. Et il est pour nous. Il est pour nous. Alors je suis riche. Et ce n'est pas grâce à la crypto-monnaie. Je suis riche en tant que spectateur de ce que Dieu fait dans vos vies. Et je suis privilégié parce que dans un groupe de jeunes, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et des fois, il faut avoir la foi, il faut avoir la vision. Mais quand les choses émergent, on lève les mains. Merci Seigneur. Le spectateur est honoré du spectacle qui lui est proposé. Il s'assoit et il regarde. Je pourrais m'asseoir là et vous regarder. Vous pourriez, chacun d'entre vous, vous regarder et dire « J'ai un frère à côté de moi, il est précieux. Je me rappelle, Dieu a fait ça dans sa vie. » Et
Et chacun pourrait faire ça. Dieu a initié le spectacle. Il a tout fait. Et on est riche.